Ça y est les amis, après plusieurs mois baroudés ici en Amérique du Sud, je suis enfin de retour en France et je suis à Buenos dias a todos les amigos. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle journée, nouveau vlog, nouvelle aventure. C'est le départ de Piriápolis. Je n'y serai pas resté longtemps. C'est une ville balnéaire et je vous avoue que ici on rentre dans le début de l'automne et qu'il n'y a plus grand chose à faire. C'est une ville qui vit en été. Et ma mère uruguayenne que vous avez vue hier veut m'emmener ce matin dans un endroit. Avant que je quitte la ville en fait, elle m'a dit: je voudrais t'emmener voir une petite vue très sympa ici de Piriápolis. Donc let's go, on y va. Voilà, nous sommes bien arrivés. Alors je sais, ça doit vous faire bizarre de me voir en manteau, car depuis le début de ce voyage, j'étais ou en t-shirt ou en Marcel, car il faisait super chaud. Mais là, malheureusement, on rentre dans le début de l'automne et ici en Uruguay, il commence un peu à faire froid. Quoi qu'il y a quelques jours à monter vidéo, il faisait super chaud et là, ça y est, on commence à avoir du mauvais temps, des nuages, mais ça nous empêchera pas d'admirer une vue panoramique ici de la montagne de San Antonio. Cerro. Ah, la montaña es más alta. Ah, montaña es más alto. Cerro. Cerro. Alors voilà, je me suis trompé. Cerro de San Antonio. On va vous faire profiter d'une petite vue panoramique. Super joli ici et en fait elle m'a expliqué que là-bas, tout là-bas, il y a une croix en haut d'une montagne. C'est un peu leur Corcovado à eux. On peut y aller et on peut même monter en fait à l'intérieur de la croix pour avoir une vue panoramique de toute la ville et c'est à peu près 1h30 de montée, 1h30 de descente. J'aurais bien aimé le faire mais elle m'a dit que c'est fermé en ce moment. Ah, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois si on retourne en Uruguay. En tout cas la vue est vachement sympa ici. On voit tout, le bord de plage, tout ce que j'ai marché hier soir avec les copains uruguayens avec qui j'étais. Plutôt sympa, manque juste un peu de soleil mais on va pas se plaindre, il n'y a pas de pluie déjà. Alors pour venir ici, il y a une autre option. Nous on est venu en voiture, mais vous pouvez prendre des chaises qui vous ramènent ici pour seulement 200 pesos. Ça fait à peu près 6 €. Ça a l'air vachement sympa. Il vaut mieux pas être coincé au milieu, sinon ça fait un peu Jean-Claude Duss. En mode les bronzés font du ski. Bon bah la montagne c'était super cool. Il est l'heure de dire au revoir à ma maman uruguayenne. Et regardez, on a fait un petit échange de manteau. Elle m'a dit: tu veux pas garder ce manteau parce qu'il fait froid tout ça? Je lui ai dit si, mais j'ai pas beaucoup de place dans mon sac. Je lui ai dit bah on a qu'à faire un échange. Je t'offre mon manteau et je garde le tien. Et comme ça on aura tous les deux un souvenir. Buena para los recuerdos. Por supuesto, mucho afecto. Si, muchas gracias. Ah voilà, encore une super rencontre de voyage qui m'aura marqué comme toutes les rencontres que j'ai faites depuis le début de ce voyage. Et là, je vais à Punta del Este, sauf que je peux pas faire d'autostop dans le sens où la personne qui me reçoit aujourd'hui m'a dit: il faudrait que tu arrives à 14h30 et là il est 12h15, donc le mieux c'est de prendre un bus qui va m'amener pas très loin de Punta del Este à Maldonado et après il faudrait peut-être que je fasse un peu d'autostop ou que je prenne un autre bus local, je sais pas trop. Je prends pas un bus qui va direct, je prends ce petit bus collectif qui va me rapprocher le plus en fait de Punta del Este, mais c'est pas très loin. En voiture c'est que 30 minutes, ça doit faire à peu près dans les 30 km, quelque chose comme ça, c'est pas super loin. Donc voilà, mais il paraît que c'est très joli à voir. Donc bah on y va et je vous emmène avec moi comme d'habitude à l'aventure. Et puis on se fera sûrement peut-être une autre aventure en mode autostop sur la prochaine étape. Je suis dans le bus direction Maldonado et je suis avec Rosario. Hola. En fait elle m'a entendu parler français à la caméra, elle m'a dit: t'es français? J'ai dit ouais, et donc on a sympathisé, on est dans le bus, les médecins, et là elle part. Médecin des familles, voilà. Et elle part à Maldonado pour aller soigner des gens. Super ça hein. Voilà, on est là dans le bus tranquille, on papote et c'est ça encore les voyages, des rencontres partout, todo el tiempo. Et elle est venue à Paris et je lui ai demandé comment t'as ressenti les choses à Paris, comment sont les gens. Elle m'a dit ça va, c'est cool, mais les gens c'est pas comme ici en Amérique du Sud, ils sont un peu plus distants. Et c'est vrai que nous à Paris on est froid franchement. Et ici en Amérique du Sud les gens ils sont très proches, il n'y a pas de problème, on peut parler à une personne, tapoter comme ça. Et les gens, il n'y a pas de soucis ici, c'est ça qui est cool. Et donc voilà, maintenant direction Punta del Este pour moi, Maldonado pour toi. La Capoeira. ¿La qué? La Capoeira. ¿Qué es la capoeira? Es un barrio de Maldonado. Ah là, ok. Bon, vamos a la capoeira. ¿Qué tal? Voilà, j'ai quitté Piriápolis, je suis arrivé à Maldonado. Une fois arrivé à la gare des bus de Maldonado, j'ai pris un autre bus pour rencontrer la nouvelle personne qui m'accueille aujourd'hui. Et là, je suis avec Diana. Hi, Todo bien? ¿todo bien? Ah, voilà, c'est ma nouvelle host ici à Punta del Este. Regardez, elle est trop gentille, elle a préparé mon arrivée. Elle m'a fait une petite purée avec une petite côte de bœuf. Et franchement, c'est trop cool. Muchas gracias. You're welcome.
Les gens sont vraiment trop gentils ici et trop accueillants. Donc voilà, je vais passer sûrement un jour ici à Punta del Este. Je vais découvrir un peu le lieu. Pour une fois, je suis arrivé tôt, tout s'est bien passé. Il est à peu près 14 h ici, quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir vous emmener avec moi après explorer un peu le lieu. Sur ce, muchas gracias y buen provecho. Bon appétit. Ça y est les amis, après plusieurs mois à avoir baroudé en Amérique du Sud, je suis enfin de retour en France. Non c'est pas vrai, je déconne, c'est juste le nom d'une rue ici en Uruguay qui s'appelle Biarritz. Alors j'ai laissé notre amie Diana qui est partie travailler car oui, on est en pleine semaine et c'est comme partout, les gens travaillent. Du coup, je vous emmène avec moi visiter un peu le centre de Punta del Este. Alors elle n'habite pas dans le centre-ville, elle est un petit peu excentrée, mais on va dire qu'en voiture c'est rapide, à peu près 15 minutes, sauf que je n'ai pas de voiture, j'ai mes pieds et il n'y avait rien d'intéressant, ça m'était quasiment 2h30 à y aller à pied et je voulais vraiment garder mon temps, préserver un peu mon énergie, donc j'ai pris un bus et je suis descendu ici en fait, si vous voulez, on va faire tout le bord de plage à pied, Las Ramblas, et au bout, à la pointe en fait du lieu où on est, il paraît qu'il y a un mirador où on peut admirer une petite vue sympa. Et comme vous savez que je suis un mec cool, et ben je vous emmène avec moi pour vous faire découvrir le lieu. Alors comme je vous ai expliqué ce matin, le problème de ces villes comme ça en bord de mer en Uruguay, c'est qu'elles vivent beaucoup l'été et que les autres saisons de l'année, il y a beaucoup moins de monde. Alors j'aurais bien aimé vous emmener avec moi pour aller piquer une petite tête, mais là le temps n'est plus trop propice. Mais le soleil a sorti un petit peu le bout de son nez, alors on va pouvoir au moins profiter de se balader ensemble. Donc voilà, là on est sur une des plages de Punta del Este et comme vous pouvez le voir, il n'y a strictement personne. Ce sont des kilomètres et des kilomètres de plage vide. Il y a deux raisons à cela, comme je vous ai dit. La première, c'est qu'on n'est plus en été, on est en pleine semaine, mais surtout, c'est que il commence à refaire froid. Alors pour aller piquer une tête de ce temps-là, faut être assez courageux. Enfin, moi je serais capable, j'ai pas pris mon maillot. C'est le mec qui se trouve une excuse. J'ai pris du sable dans les yeux. Et c'est drôle parce que il y a quelques jours quand j'étais à Montevideo il faisait chaud. Et en l'espace de 3 jours le temps a vraiment changé quoi. Et j'étais en train de regarder tout à l'heure avant de partir de la maison Diana une vidéo qui est sortie aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. C'est la vidéo où je vais à Pedra do Telegrafo au Brésil, d'ailleurs vidéo que je mettrai juste ici. Je me souviens il faisait chaud, on avait trouvé une plage déserte, on s'était baigné, c'était magnifique. Et là bon la plage est pas déserte, il y a quand même 2-3 personnes. Mais je vous ai dit c'est chaud pour aller se baigner. Mais c'est super beau Punta del Este, regardez derrière moi, l'architecture de l'église, elle est bleue en plus, ça donne vraiment de la gaieté tu vois à ce petit village. Et là, le phare de Punta del Este derrière moi, mais je me suis pas aperçu d'un truc, c'est qu'en fait les distances sont super longues et j'ai mis pas mal de temps pour marcher sur le bord de plage et la nuit commence à tomber. Donc je pense que le mirador, ça risque d'être un peu râpé pour aujourd'hui. Alors ceci est le mirador en fait de Punta del Este. Alors moi quand j'ai entendu le mot mirador, je pensais forcément à un truc en hauteur. Non, c'est juste un viewpoint pour venir se poser tranquille. Voilà, il y a les petites voitures qui sont garées, admirer le coucher de soleil ou le lever du soleil, tout dépend de quel côté il se lève ou il se couche. Mais je crois que d'ici en fait il se lève. Bref, venir prendre un petit maté avec tes potes, une petite bière et c'est plutôt sympa. Et vu qu'on est à la fin de journée, je vais pas pouvoir continuer à vlogger en raison tout simplement du manque de lumière. Donc je préfère arrêter maintenant. Alors comparé à Piriápolis, Punta del Este, ça a l'air d'être quand même beaucoup plus grand et un peu plus vivant malgré le fait qu'on soit en basse saison. Ça m'a l'air plutôt pas mal du tout et je pense que c'est un bon spot et forcément si on était venu en été, je pense qu'on aurait encore plus kiffé. Et écoutez, j'espère que vous avez adoré passer cette journée avec moi en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Vous avez vu qu'on est parti ce matin en se disant on va à Punta del Este, mais on savait pas comment on allait terminer la journée et voilà, on se l'a fini tranquillement ici en bord de mirador, si je peux appeler ça comme ça. Et si vous avez apprécié la journée autant que moi, n'hésitez pas à mettre un petit like, à me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, Zebelenko, Snapchat, Zebelenko Snap pour avoir, tu vois, les infos un peu croustillantes. Oui, car si vous m'achetez sur les réseaux sociaux, vous serez un peu en avance par rapport aux vidéos YouTube. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait, mais surtout, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.